Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors hier j'avais fait une vidéo sur la tempête, mais aujourd'hui c'est les inondations. Donc je fais la suite pour vraiment réaliser les choses que j'avais fait dans mon autre vidéo, mais ça vous allez comprendre après. Alors regardez bien un petit peu le titre de ma vidéo que j'avais fait hier, puisque c'était la tempête, et là aujourd'hui c'est les inondations. Donc j'ai fait une vidéo assez simple à comprendre et c'est pour ça que je vais remontrer aux gens la gématrie, mais pas comme d'habitude parce qu'il y a plein de façons dont je montre la gématrie aux gens. Ça dépend de l'histoire que je raconte, ça peut être une façon simple, je leur montre le truc et après je passe à la suite, mais là j'ai une histoire à raconter. Bon, je vous montre déjà si vous mettez le mot Dieu. On calcule, on a additionné le D quatrième lettre de l'alphabet, le I, le U, 21e lettre de l'alphabet, on a additionné toutes ces lettres. Voilà. Mais ce qui va être un peu intéressant, ça va être l'histoire que je viens d'imaginer là maintenant. Alors je vous la raconte. Voyez, la base de la foi en Dieu, et de croire en l'invisible. Bon, les mots sont là, mais il y a quelque chose d'invisible dans les mots. C'est quoi qui est invisible, qui se trouve dans les mots? C'est le chiffre qui est là. Donc on calcule l'invisible. Donc, quand on parle de Dieu, quand on parle de la foi, on imagine l'invisible. Tout le temps. Mais on n'a pas de repère. Bon ben là, ici il y a un repère. Dans le monde invisible. Comprenez, c'est ça la foi. Vous trouvez la partie invisible qu'on ne voit pas, mais théoriquement elle existe. Et elle est dans les mots. Donc j'ai créé un tableau pour faire un premier exercice avant de commencer les chiffres, mais je voudrais vous montrer une théorie. Regardez bien. Moi je vais faire une petite idée, mais vous voyez que le yin et le yang, c'est pas facile à comprendre quand on nous parle d'éléments, je sais pas, le feu, le vent, les 5 éléments, les 6 éléments, je sais pas, mais c'est compliqué, vous comprenez. Bon, moi je cherche quelque chose de simple à expliquer aux gens. Eh bien, ce qui va être simple, ça va être juste ça. Mais ça, c'est compliqué aussi. C'est pas simple, parce qu'il y a la logique du plus un. Mais vous allez voir que c'est aussi dans un petit peu, il faut quand même travailler un peu, vous voyez, mais pas forcément être abruti non plus. Mais il y a une logique là-dedans. Vous comprenez? Mais elle est simple à comprendre. Et tout ce que je vais vous montrer, ça va être simple à comprendre. Très simple. Et tout va être très simple, vous allez voir. Donc alors, attention. Je vais vous montrer le truc. Vous voyez le tableau... j'ai appelé ça le tableau. Non, en fait, c'est la page de YouTube. Et c'est mon avant-dernière vidéo, celle que j'ai fait hier, sur la tempête Alex. Donc on refait une deuxième vidéo, parce que c'est la deuxième vidéo de la tempête Alex. Ça c'est celle d'hier, et ça c'est celle d'aujourd'hui, et vous avez vu qu'il y avait le même tableau. Ici, j'ai rien changé. Et au début de la vidéo de celle que j'ai fait hier, je vous ai dit... enfin, c'est plus que le début, hein, parce que au début, il y a un petit peu de théorie. Mais au moment où je commence les chiffres, je commence à vous dire que ça, on va pas l'étudier hier. Parce que c'était que ça qui nous intéressait, les logiques qui étaient là. Mais aujourd'hui, ben, contrairement, mais cette théorie qui est là, ben, elle apparaît aujourd'hui. Donc on va étudier ce chemin-là, et je vais vous montrer le truc. Donc, vous reconnaissez, c'est un tableau que j'ai fait il y a quelque temps, que je monte souvent dans mes vidéos. Parce qu'il y a certains tableaux que je remonte souvent dans mes vidéos, et celui-là, il en fait partie. Alors, qu'est-ce qu'on voit dedans? Regardez bien. C'est le séisme qui a tué des gens dans une coulée de boue, mais surtout c'était un pont qui s'était effondré, et puis ça nous rappelle quoi? Les inondations. Donc dès qu'il y a une inondation en France, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle cette date-là. Mais là, c'est la date d'anniversaire. Vous avez compris, c'est en 1920. Donc en 1920, il y a le chiffre 48 et le mot 68
qui est dans le mot enfer et paradis. C'est très important puisque en 2020, il y a aussi le mot 52 et 72 qui fait partie des mots. Très important. Donc, forcément, quand je vois les inondations, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à ce qui s'est passé en Chine en 1920. Qu'est-ce que je vous ai dit dans la théorie de mon avant-dernière vidéo? Je vous avais dit que ce qui était important, c'était de tout calculer. Je vous avais donné un exemple avec des terroristes qui plaçaient une bombe à Madrid dans le train en 2004. Bon, ça c'était la vidéo d'hier. Mais aujourd'hui on fait une autre vidéo, mais regardez bien. Donc, toute la partie qui se trouve là, c'est aussi ce qu'on avait vu hier. Donc on va pas refaire le sujet, mais je le laisse ici. La seule chose que j'ai écrit aujourd'hui, c'est ça. J'ai rien fait d'autre que ça. Mais déjà, comme on a vu le tableau ici, d'accord? Et qu'ici, si on fait le yin et le yang, qui est la théorie du plus 1, puisque vous voyez, il y a le 32 et il y a le 33. D'accord? Donc la théorie du yin et du yang, c'était le plus 1. Comme il y a mon nom ici, il faut connaître la théorie de Jésus-Christ et du Père. Donc vous voyez le mot paradis, il est très important puisqu'il est en 2020, 4068 ici. Voyez? Et ici il y a le 48. Donc ce qui est très important, c'est que on a fait des calculs sur l'ange déchu, le mot paradis, que c'est la date d'anniversaire d'Hitler, ça vous le savez. Mais bon, ça regardez bien, c'est mon nom et mon prénom. Donc aujourd'hui, comme il y a eu les inondations, on va s'intéresser au chiffre 65. Ici, je vous fais pas le remake de ce tableau. Alors regardez bien où se trouve le 65. Dans la logique du yin et du yang. Puisqu'il y a le 32 et le 33. Ça forme mon nom. Qu'on a vu tout à l'heure. Ici. Avec le mot argent. Qui est très important. Puisque le mot or, c'est 33. Et le mot or est aussi dans le mot diable. Donc le plus important de cette opération, alors les gens vont se dire, c'est quoi ce truc? On ne comprend pas. Eh bien ça, faut avoir compris le tableau que je montre le plus sur Terre. Il n'y en a qu'un. Donc vous voyez, regardez bien. Le chiffre 18, il est là. Le chiffre 17, il est là. C'est l'éclipse en France. Ce tableau, je ne vais pas vous l'expliquer puisque je vous l'expliquais dans l'autre vidéo. Je vous ai fait tout un remake dessus. Et on le fait dans presque toutes mes vidéos. Et là, je le fais pas. Vous regardez la vidéo que j'ai fait hier. Et vous voyez que le 17 et le 18, il est là. Il est dans le 65. Dans le yin et le yang. Et le yin et le yang, c'est le 56. Parce que qu'est-ce que je vous ai montré au début de la vidéo? Je vous ai montré Bouddha. Parce que Bouddha, c'est Chine. Parce que Dieu moins le 95, ça forme le 56. Vous voyez? C'est le plus 1 qu'on calcule. Vous comprenez? Mais pour le voir, eh bien, c'était mon nom, en fait. C'est aujourd'hui que j'ai fait cette découverte. Vous voyez? Parce que, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé avec la tempête d'Alex et les inondations, c'était que les inondations dans le Gard, ici, et comme il y a eu la tempête Alex, qui était ici le 2032, et qu'ici, sur la tempête Miguel, il y a eu des morts, moi j'ai tout de suite compris que si après il y a eu les inondations et que ça fait des morts aussi le lendemain, il y avait une logique. Et cette logique, je l'ai tout simplement ressentie. Alors après, c'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent physiquement. Je l'ai ressenti par rapport à toutes mes opérations. Et les opérations sur lesquelles j'ai ressenti, ce sont celles que vous voyez devant moi. Moi, aujourd'hui, j'ai juste écrit ça. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Tout ça, on l'a vu hier. Aujourd'hui, j'ai juste écrit ça. Rien d'autre que ça. Mais quand j'ai écrit ça, je t'ai montré ça aussi. C'est la logique du plus 1, qui est très difficile à comprendre. Puisque le chiffre 48,
est dans le mot enfer. Et le mot enfer, qui est aussi dans le mot yin, il est là, puisque ça c'est le séisme. Le séisme en Chine, pardon. Il est là. Séisme en Chine. Voyez, la Chine égale 39. D'accord? Donc Dieu égale 39. Voyez, Covid-19 en 2020. Parce que ma date d'anniversaire en 2020 forme le 2039. Donc ce qui est très important, et ça c'est à vous de le comprendre, c'est qu'il y a eu l'éclipse en France. Et après, en 2009, il y a eu une éclipse totale en Chine. Donc l'éclipse en France en 1999 et l'éclipse en Chine de 2009. Bon, si on combine 2018 plus 2038 égale 4056. 56 est dans le mot Japon. Ce qui est très important, qui est aussi dans le mot bien plus mal. Voyez, la compréhension de Bouddha, de la corne, de tout ça, c'est aussi par la logique du plus 1. Et la logique du plus 1, c'est moi qui la connais. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.